Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui de retour avec la Cox. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait rouler la Cox. Là, tu vois, c'est beau ça, hein. Et donc là, je lui ai collé des nouvelles roulettes. Alors, elles sont beaucoup plus petites en diamètre, donc à mon avis, elle va pas avancer du tout. Ça va être compliqué, mais bon. Au moins, on va sûrement bien accrocher par rapport au pneu Tamiya que j'avais de base. Donc, je vous laisse voir ça. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti les amis. Donc là, ça fait super longtemps qu'elle n'a pas roulé celle-ci. Je pense que le moteur charbon là il est cuit. J'ai le Sportune noir dessus. 23 tours, le vrai, l'ancien. Pas une copie. Mais là avec les toutes petites roulettes, le ratio il est vraiment pas bon. Ouais, ça avance pas. Ça avance pas, mais au moins je me refais la main dessus comme ça. Je vais me placer de l'autre côté du circuit, que vous voyez peut-être mieux parce que le soleil il est de l'autre côté. En tout cas, ça lui donne un look vraiment racing à cette petite Cox. Tu vois un peu? Faire quelques tours comme ça. Allez, ça tient un peu la route. C'est plaisir de rouler un petit M châssis. Je vais me mettre de ce côté-là du circuit, les amis. Alors. Je reprenne mes marques. Ça fait un moment que j'ai pas roulé. Le sol il est un petit peu humide encore là. Il a plu tout à l'heure. Je reprends mes marques sur mon circuit. Ah. Cette Cox qui est très sensible. Châssis M06. Elle est très sensible de la direction, très sensible du freinage. Ça fait longtemps que je l'ai pas roulé. En fin de compte, tant mieux que j'ai pas un bon ratio. Les pneus ils sont tout neufs. Ah, j'arrive même pas à aller droit. Tu vois. Donc elle est aussi du coup beaucoup plus basse, vu que les pneus sont plus petits en diamètre. Regarde. Hop. Si je me mets au milieu de la piste. Mon fils là-bas qui joue avec son Vortex, j'espère qu'il va pas le casser. Dans un trottoir, tout est possible. Alors voyons si on se met ici. Je change un peu les points de vue, que vous voyez bien ce qui se passe. Ouais, toujours aussi dur à prendre en main cette ce petit châssis M06. Donc les châssis M, contrairement aux autres châssis, ils sont plus petits, ils sont beaucoup moins larges. Donc ils ont plus tendance à vouloir tourner sec et à vouloir mettre sur le toit. Ils sont aussi un peu moins longs, même si là on est en version la plus longue de ce châssis avec cette carrosserie. En gros le châssis lui tu peux faire 3 positions différentes de longueur d'empattement. Donc là on est sur l'empattement le plus long qu'on peut avoir. Et ça c'est par rapport à la carrosserie. Hein. Voilà, j'étais à fond là.
Alors les pneus, j'ai un bon ressenti là sur les pneus. Elle est toujours aussi jolie d'avoir évolué. Elle tient super bien en courbe. Elle est un petit peu sous-vireuse en virage serré. Et il faut surtout pas freiner. Alors par contre en ligne droite c'est compliqué. Pas mal. Ah. Le moteur par contre il est fatigué, hein. Les charbons là ils commencent à être vraiment usés. Il faudrait que je vois pour changer ce petit moteur quand même. Ouh. Là, on est à 6 minutes. Je regarde quand même hein, parce que comme je vous dis on est sur un moteur charbon. Hop là. Donc, les pneus ils en sont hauts. Les pneus ils ont un bon grip hein. Franchement ils ont un bon grip. Comme tu vois ils sont vraiment petits en diamètre, ça correspond à du 55D et d'origine j'étais en 60D là-dessus. Donc forcément le problème c'est que sur le châssis M06 on n'a pas trop le choix de pignon. Si on reste sur la couronne Tamiya, je crois que tu peux avoir autre chose en prenant une autre couronne, une autre marque. Et sur la couronne Tamiya, tu n'as pas le choix que de rester sur 3 pignons différents moteur. Et là je suis déjà sur le plus gros. Pour pouvoir après aller plus vite, il faut passer sur un autre châssis, il faut passer sur le M08. Donc M08, M07, c'est des châssis qui sont quand même vachement plus typés compétition. Ils marchent vachement mieux quand même, ils sont beaucoup plus efficaces. Moi j'ai déjà eu le M08 et c'est vrai que c'était ça envoyait, ça tenait beaucoup mieux la route. Et j'imagine bien une petite cox comme ça qui pouvait aller plus vite avec un bon châssis en dessous, pourquoi pas. Changer ce M06 contre un M08. Sachant que j'ai déjà une traction, donc j'ai déjà mon FF03 avec la carrosserie Civic en traction. Les 4 roues motrices, donc ça j'en ai. Pourquoi pas avoir resté en propulsion sur un châssis mais un peu plus compétitif que ça, parce que là on est vraiment sur de la petite vitesse. Et c'est joli hein. C'est quand même fun à faire évoluer. Mon circuit il est pas trop grand donc il est bien adapté pour elle. Oh là là, attention l'accident là-bas. Là mon moteur il est cuit hein. Les pneus ils tiennent la route hein. Ah ouais. Ah ils sont top les pneus. J'avais pas du tout ce ressenti en roulant avec les pneus Tamiya. Donc là on a les 4 mêmes gommes. Devant derrière c'est les mêmes. On roule au carré comme on dit. Vous savez quand je fais un coup de fort, ça part en tête à queue. Ah je l'aime bien ma coque. Elle
Elle est belle et les jantes blanches, ça lui va bien en fin de compte. J'aimais bien les jantes chromées d'origine. Je sais que j'ai récupéré en essayant de décoller les pneus. Ah, là par contre on manque vraiment de vitesse de pointe. C'est vraiment juste. Donc là-dessus, ceux qui la connaissent pas, qui n'ont pas vu les autres vidéos, châssis M06 et en option j'ai rien. J'ai roulement bien sûr et amortisseur hydraulique. Et puis c'est tout. J'ai même les ressorts d'origine, c'est ceux qui sont d'origine dans le kit, parce que d'origine ils te fournissent des ressorts plus souples que la normale, et tu as même deux qui sont plus souples que les deux autres. Donc tu as des plus souples pour l'arrière et des plus durs pour l'avant. Et comme d'origine dans le kit, ça avait des pneus plus durs pour l'avant que pour l'arrière. Là les pneus on est pareil partout, ce qui fait que j'ai pas mal d'accroches sur l'avant. Enfin bon, j'ai aucune autre option dessus. Rien. Pas de barre anti-roulis, pas de caisse en alu, quiconque. Là on est bien sûr en lipo, 2S. J'ai une shorty par contre là, avec le poids en arrière. Sachant que le moteur est déjà en porte-à-faux arrière, donc il y a vraiment beaucoup de poids derrière, contrairement à l'avant. Alors par contre c'est un châssis que je trouve assez lourd. Il pèse quand même autant qu'un PT02, hein. Pour un petit M châssis, ça reste quand même lourd, je trouve. Donc là le grip il est vraiment bien avec les pneus là. Vraiment bien. Le cerveau il est pas trop puissant, c'est un cerveau basique à connect que j'ai dessus. Pas très rapide je veux dire. Il faut pas qu'il soit plus rapide parce que là ça serait chaud à conduire. C'est vraiment pour le fun. Bon, je vais l'arrêter parce que ça va commencer à chauffer dur le moteur là. Même si c'est la fin pour lui. Vous voyez, il fonctionne encore. Hein. Une droite, c'est dur. La direction elle est pas précise hein, quand même. Allez les amis, je vous laisse là-dessus. Hop, un plot. On dit toujours, dès qu'on casse un plot, c'est la fin. Allez. Je vous laisse là-dessus. Tu vois la tête qu'elle a, ma petite Cox. Dommage, il lui manque un rétro ici. Ça c'était contre un concurrent. La dernière fois j'avais roulé avec un pote. Voilà. Hein, elle est sympa. Donc le moteur, ouais, ça va, il est chaud mais sans plus. Allez, oublie pas de t'abonner, oublie pas de liker. Allez, ciao.